De nombreuses femmes sont encore victimes de harcèlement au travail. L'objectif de cette sensibilisation est de favoriser la prise de conscience de la gravité de ce fléau et l'adoption des bons comportements. Commençons cette vidéo d'introduction par quelques chiffres éclairants. 1. Une femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement durant sa vie professionnelle. 2. Moins d'un quart en font part à leur direction ou leur employeur. 3. 89% des actifs considèrent que le harcèlement n'est pas assez reconnu. 4. 74% des actifs estiment qu'il est difficile d'identifier le harcèlement sexuel. Ces données illustrent la nécessité de bien comprendre les enjeux liés au harcèlement, les bons comportements à adopter et les principales dispositions prévues par la loi. Comme on le voit, la tâche est immense et l'attente est forte. Continuons par préciser ce qu'est le harcèlement dans le cadre du travail. On considère qu'une personne est harcelée sexuellement quand elle est la cible, de façon répétée et non sollicitée, d'avances sexuelles verbales ou de commentaires, images, plaisanteries à caractère sexuel ou la dénigrant, ou de déclarations sexuellement offensantes faites sur le lieu de travail. Cette conduite peut être due à une personne ayant autorité sur la victime ou être associée à une prise de décision d'embauche ou d'attribution de poste ou encore avoir comme conséquence la création d'un environnement de travail hostile, intimidant ou offensant. Cependant, le harcèlement sexuel n'est pas uniquement lié à une conduite à caractère sexuel. Cela inclut également les comportements de harcèlement réalisés à l'encontre d'une personne à cause de son genre. On trouve des cas de harcèlement sexuel dans nombre de situations qui partagent toutes un point commun: l'introduction inappropriée et non désirée d'un comportement ou d'un contenu à caractère sexuel dans une situation où le sexe ne devrait pas intervenir. Le harcèlement sexuel peut être établi même si la victime ne souffre d'aucune conséquence tangible sur son travail. On doit distinguer le harcèlement sexuel d'un compliment occasionnel d'une nature socialement acceptable. Généralement, une unique plaisanterie à caractère sexuel ou une demande de rendez-vous ne constitue pas un harcèlement sexuel. Cependant, la répétition de telles plaisanteries ou demandes, après avoir été déclinées, peuvent caractériser un harcèlement sexuel. L'exercice de pression incluant la suggestion que des représailles ou des récompenses professionnelles pourraient suivre le refus ou l'acceptation de faveurs sexuelles est une faute grave. Un seul incident de ce type peut conduire à des sanctions à l'encontre de celui qui en est le fautif.